L'opération Ndobo s'est portée bien dans la province du Congo central, 48 heures seulement après son lancement le mercredi 12 mars 2025 par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, à Matadi, chef-lieu des institutions du Congo central. Les résultats sont palpables et qui prouvent l'effectivité de cette opération initiée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur ce, la population du Congo central en général et celle de Matadi en particulier peut se frotter les mains par l'arrestation ce vendredi 14 mars 2025 de malfrats inciviques pour la plupart des trafiquants de chanvre stupéfiants appelés cannabis. Ceux-ci ont été présentés au service spécial du commissariat de la police nationale du Congo central, état-major commandement, sous les contrôles musclés du commissaire provincial, commissaire divisionnaire adjoint, le général Kantobakoulou Israël, deux présumés récidivistes, vendeurs, grossistes du chanvre, dont Mavan Moukikoufi, alias Mouketonga, et un militaire de FRDC, QG 12e région militaire, l'adjudant-chef Baroumé Moïse, qui ont été saisis avec une marchandise de 8 sacs de chanvre, plusieurs rouleaux d'emballage, nous explique ici le commissaire provincial de la police nationale du Congo central, le général Kantobakoulou Israël. Le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, avait lancé l'opération Ndobo ici dans la province du Congo central. C'est ainsi que les éléments de la police, du commissariat provincial du Congo central, 6 terrains, ils ont tombé la main sur les deux personnes que vous voyez en face de nous. Monsieur Koufi, alias Mouketonga, lui il est spécialiste en vente et achat en gros de cannabis. Chose malheureuse que je suis en train de déplorer, toujours en revenant sur un adage qu'un de mes anciens de l'armée nous disait: si vous voyez l'insécurité persister, c'est que les gens de l'ordre, ils sont dans cette insécurité-là. Voilà un adjudant-chef des forces armées de la République démocratique du Congo, il est ici dans ces salles besoin de vente de cannabis. Je ne sais pas si nous, les agents de l'ordre, nous commençons à faire ça, comment nous allons éduquer la population. C'est ainsi, nous leur présentons, demandons à la population de ne pas cesser, de ne pas avoir horreur, de pouvoir nous dénoncer tous ces mondes qui, eux, voient la cité, qui sont des corrompus de la MERS. Parce que le MERS est corrompu par ce genre de pratiques. Quand ils prennent leur chanvre, ils fument bien, ils prennent les bombées, c'est qu'ils n'ont pas crainte de faire blesser ou de violer une dame d'autrui. Donc c'est ainsi qu'ils sont là, présentés aujourd'hui à la presse. Et leurs marchandises que vous voyez là, ça c'est du cannabis bien emballé. Et les papiers là, c'est des papiers bien spécialisés pour la vente et la commercialisation de ces stupéfiants là. Donc c'est pas pour la consommation, mais ici la vente est vraiment industrialisée. Voilà la quantité qui est présente et c'est notre frère qui a ça. Et dans ces habitudes, ce n'est pas aujourd'hui. À tout moment qu'il est interpellé, nous avons été victimes d'une réquisition d'information. Quand les agents vont chez lui, avant même que vous introduisiez chez lui, vous avez un appel d'une autorité judiciaire. Alors aujourd'hui, grâce à cette opération qui est lancée officiellement par le vice-premier ministre de l'Intérieur, aujourd'hui nous avons mis la main sur ces messieurs. Nous attendons. Je sais que nous allons voir à l'extérieur demain après-demain. Parce qu'il a ses supporters, il y a déjà qui le supportent, il y a déjà qui l'aménage. Et lui, comme une grande personne, qui connaît comment travailler avec les autorités, il va le faire. Nous savons, mais nous ne cesserons pas. Un autre groupe de malfrats est celui des vendeurs détaillants de chanvre, dont 5 femmes et 2 hommes qui ont été appréhendés pendant leur négoce. Comme si cela ne suffisait pas, d'autres groupes de trafiquants de chanvre, victimes de l'opération Ndobo, ont été saisis par les éléments de la police nationale du Congo central. Avec un constat amer, ces malfrats opèrent souvent avec des hommes en uniforme, déplore ici le commissaire provincial. Les hommes en uniforme qui sont en train de faire tout ce que nous décrivons la cité comme insécurité. Parce que ça, quand ils vendent ici, les enfants là viennent fumer. Après avoir fumé, ça leur donne d'autres envies. Alors ils sont, non pas fort aux yeux, ils peuvent vous blesser, ils peuvent vous droguer, ils peuvent vous faire tout parce qu'ils sont déjà ivrés. Et pourtant, c'était une vieille maman de 80 ans, son mari, un ancien militaire, et les enfants, c'est eux qui vendent ça. C'est pas bien. Alors des choses comme ça, la population vous devez nous appuyer. Informez-nous, dénoncez les mains, ça va vous épargner à certaines choses. Lentement et sûrement, l'opération Ndobo prend de l'ampleur au Congo central et avec l'appui dont a fait mention le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur lors de son passage à Matadi, la population du Congo central peut espérer à l'éradication définitive du phénomène du banditisme urbain par la police nationale du Congo central sous l'impulsion du commissaire provincial, le général Kantobakoulou Israël.